Monsieur Dubuche de Varennes, avec une question sur la ratification de la Convention des Nations Unies relative aux droits des personnes handicapées. Monsieur, vous avez la parole. Je vous remercie, Monsieur le Président. Monsieur le Secrétaire d'État, la question s'adresse donc au vice-premier ministre et ministre des Affaires étrangères. La Convention des Nations Unies qui est relative aux droits des personnes handicapées ainsi que son protocole facultatif sont entrés en vigueur le 3 mai 2008. Ces traités, comme vous le savez, renforcent considérablement la protection juridique des personnes handicapées, à la fois par rapport aux instruments généraux en matière des droits de l'homme et aussi par rapport aux règles antérieures relatives spécifiquement aux droits des personnes handicapées. La Convention met plus particulièrement l'accent sur un objectif spécifique qui est l'inclusion réelle des personnes handicapées dans la société. Elle fait obligation aux États parties d'adopter toutes les mesures appropriées d'ordre législatif, administratif ou autre pour mettre en œuvre les droits qu'elle reconnaît. Et à cet égard, mon collègue Francis Delperré a déposé dans cet esprit une proposition qui vise à modifier l'article 22 ter de la Constitution afin de garantir les droits de chaque personne handicapée de bénéficier des mesures qui lui assurent à la fois l'autonomie, l'intégration sociale et professionnelle, ainsi que la participation à la vie en société. Le protocole facultatif, quant à lui, il instaure un mécanisme de contrôle du respect de la Convention à travers un système de communication spécifique qui est présenté par des particuliers auprès du Comité des droits des personnes handicapées. La Belgique, on peut s'en féliciter, a déjà ratifié cette convention ainsi que son protocole le 2 juillet 2009. Et d'ailleurs, il entre en vigueur dans certaines entités fédérées. Les autres États membres, par contre, de l'Union européenne sont loin de l'avoir tous fait. À ce jour, 11 d'entre eux n'ont pas ratifié la convention et 13 d'entre eux n'ont pas ratifié le protocole. L'Union européenne elle-même, qui est autorisée à devenir partie aux deux instruments, s'est jusqu'à présent contentée de signer la Convention. La question est la suivante, il y en a deux. La première, c'est ne serait-il pas opportun que la Belgique, dans le cadre de sa présidence du Conseil, et donc sans tarder, prenne l'initiative d'une démarche auprès de ses partenaires de l'Union, afin d'inciter ceux qui n'ont pas encore fait de ratifier la Convention ainsi que le protocole. Et la deuxième question, pourquoi ne pas mettre tout en œuvre afin que, d'ici la fin de notre présidence, l'Union puisse elle-même déposer son instrument de confirmation formelle de la Convention et d'adhérer au protocole. La Commission a soumis elle-même des propositions en ce sens et le Parlement européen les a approuvées. Il suffit aujourd'hui que le Conseil les adopte. Il y aurait là indiscutablement une belle avancée dans le domaine des droits de l'homme et bien plus que purement symbolique, un progrès à mettre au crédit de notre pays. Dank u wel, meneer de voorzitter. Monsieur le sénateur, au nom du vice-premier ministre des Affaires étrangères, je vous remercie pour votre question au sujet de l'action de la présidence belge de l'Union européenne pour la ratification par l'Union de la Convention des Nations Unies relative aux droits des personnes handicapées. Tous les États membres de l'Union européenne sont tous bien conscients de l'importance de ratifier cette convention aussi rapidement que possible, aussi bien au niveau national qu'au niveau de l'Union européenne tout entière. Certains États membres n'ont par contre pas encore signé le protocole additionnel à cette convention et d'ailleurs n'ont pas l'intention de le faire pour le moment. L'adhésion de l'Union européenne au protocole additionnel à cette convention n'est pas non plus à l'agenda pour l'instant. En ce qui concerne l'adhésion de l'Union européenne à la convention, le Conseil de l'Union européenne a adopté en novembre 2009 une décision à ce sujet qui signale que l'Union européenne adhérera à la convention le plus rapidement possible et qui prévoit également qu'un code de conduite doit être approuvé entre les États membres, la Commission et le Conseil pour régler différentes questions en vue de cette adhésion, et en particulier les questions suivantes, la fonction de point focal mentionnée dans la Convention, les arrangements pour la représentation de l'Union européenne aux réunions des organes créés par la Convention, ainsi qu'en matière de vote, de rapportage et de suivi de ces organes.
Les discussions sur ce projet de code de conduite ont commencé au sein du groupe Droits de l'homme du Conseil en avril de cette année, sur base d'une proposition de la Commission, et il continue donc sous présidence belge. D'importants progrès ont déjà été faits à cet égard ces derniers mois, et il est probable que ce code soit effectivement approuvé d'ici la fin de l'année. Cet exercice prend cependant un certain temps, car c'est la première fois que l'Union européenne en tant que telle adhère à une convention des Nations Unies sur les droits de l'homme. Il n'existe donc pas de précédent au niveau des arrangements pratiques internes à l'Union européenne. La présidence belge met donc tout en œuvre pour que ce code soit adopté aussi rapidement que possible, tout en veillant à la qualité de celui-ci et en s'assurant qu'il puisse être accepté par tous les États membres, ainsi que par la Commission et le Conseil. Dès que ce code sera adopté, l'Union européenne en tant que telle pourra adhérer à la Convention. Merci, Monsieur le Secrétaire. Je remercie le secrétaire d'État pour sa réponse. Je me réjouis de voir que la présidence, enfin les représentants belges sont conscients de l'urgence d'arriver à une ratification. J'espère qu'on pourra arriver à quelque chose avant la fin décembre. En tout état de cause, nous serons particulièrement attentifs à cette originalité, puisque c'est une grande première que l'Union européenne puisse faire partie, en tout cas adhérer à un traité des Nations Unies. Merci. Dan zijn er twee vragen die betrekking hebben op de gevangenis van